Bonjour à toutes et à tous. Cette vidéo va couvrir un extrait du webinaire réalisé avec Gretec, à savoir Philippe Bonneau, Thierry Laroche et un client qui utilise Robot, Julien Maury. Dans cette vidéo, on va couvrir uniquement le point 5.1, c'est-à-dire la liaison de Revit à IDEA Statica. Le webinaire complet est disponible dans le premier lien en commentaire. À l'installation d'IDEA Statica s'installent les plugins dans Revit, Robot, Advanced. Ensuite, donc vous voyez, on vient ici sélectionner un seul assemblage. On aurait pu le sélectionner le bouton d'à côté, plusieurs d'un coup. Donc ici, je sélectionne d'abord l'assemblage, puis et enfin tout le reste. Donc c'est importé au checkbot. Et ensuite, je vais venir dans mon assemblage. Donc c'est importé avec les torseurs qui venaient avant de robots et qui étaient enregistrés dans Revit. Donc moi j'aime bien renommer mes éléments pour que ce soit plus clair. Voilà. Donc, je vais renommer mon poteau et ma diagonale. Vous allez voir comme ça, après dans les boîtes de dialogue de sélection, on n'a pas trop de questions. Sur mes torseurs, en fait, je ne vais pas tous les garder, je vais garder que les torseurs dimensionnants. Donc je vais faire la sélection à IDEA Statica. Voilà. Et donc ensuite, vu que c'est une diagonale, il y a eu relâchement, mais il peut y avoir des petits efforts parasites, je vais dire que ça prend que des efforts de diagonale, donc je bloque les autres directions. Voilà. Ensuite, pour le cisaillement, je vais dire que le cisaillement est repris par les tiges et pas en frottement sur la platine. Voilà. Dans mes connexions, la connexion entre la diagonale et le plat boulonné n'a pas été repris. Donc là, je vais venir sélectionner comme opération. Et donc, d'un côté, c'est ma diagonale, d'autre, c'est une platine. Et je vais sélectionner, c'est voilà, la platine clac 4. Voilà, donc je vais demander une soudure. Bon, la logique, ça aurait été à l'extérieur. Automatique, ça prend la qualité d'acier du plus bas des deux aciers mis en jeu. Bon, là, j'ai sélectionné intérieur-extérieur. Ça va être un petit peu dur de faire la soudure intérieure, mais bon, c'était pour l'exemple. Donc là, ça fait les calculs cotorseur enveloppe. Voilà. Et donc, une fois que j'ai fait ça, je vais aller sur mes contraintes équivalentes, fois de miseuse, donc je vais afficher mon maillage et mes déformés. Voilà, donc là je vois l'ensemble des torseurs et après si je clique sur un torseur spécifique, je vois ce torseur spécifique. Voilà. Et je peux aussi regarder les zones plastifiées, bon là en l'occurrence il n'y en a pas. Je peux regarder les déformations au contact. D'accord, donc là on voit que ça a un petit peu plus de contraintes, encore que ouais, c'est assez raisonnable en termes de valeur. Et la contrainte sur le béton, enfin la liaison platine-béton. Bon, là je suis sur l'enveloppe, idem, si je prends un torseur spécifique, voilà, je vois ce que ça donne. Ensuite, si je regarde les réactions d'appui dans les boulons, on voit, donc après on peut faire classer par taux de travail ou effort global. Et après, si je clique sur plus, j'ai la petite note post-traitement au sens des eurocodes 8, des eurocodes 3, partie 1.8, voilà. Et donc je peux l'exporter après en Word au besoin. Je retrouve aussi dans notre global, idem pour mes tiges d'ancrage. J'ai l'effort dans mes tiges d'ancrage. Voilà, je peux demander une tige spécifique. Là, j'ai l'aperçu. Voilà. Pour les soudures, voilà, donc on peut
Idem, regardez au taux de travail global, voilà, le plus haut c'est 100. Donc on voit en bas c'est le bout de mon i, d'accord? Et idem, ça reprend en fait l'intégrale et ça revérifie la soudure au sens des eurocodes. Si maintenant je regarde la note, donc il faut la générer, voilà, je la génère. Et après on retrouve l'ensemble des éléments qu'on a vus avec les hypothèses, les matériaux, les torseurs et les différentes vérifications des boulons, la vue de von Mises, de contraintes équivalentes dans les éléments. Et on peut, vous voyez, sur le côté aussi ajouter les bases théoriques et l'information sur le logiciel si on le souhaite. Alors, merci pour votre écoute et moi je tiens également à remercier Thierry Laroche pour son aide sur le logiciel ainsi que Ralph Pullinger de Idea Statica. C'est pas parce qu'on connaît les éléments finis qu'on n'a pas besoin de formation pour bien comprendre les tenants et les aboutissants de ce logiciel. Donc je vous recommande un petit apprentissage avec Thierry également. Bonne journée, merci.